Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. Au Soudan, des familles et des ONG exigent la libération d'étudiants emprisonnés à la suite des manifestations début mai. Amnesty International dénonce même la violation des droits humains par les autorités soudanaises. Et à Madagascar, l'opposition réclame le départ du président Radjaonari Mampianine. Une partie des formations politiques de l'opposition appelle les députés à voter une motion de déchéance. Et la gestion des revenus de l'industrie minière est au cœur des dossiers sur lesquels planche l'Union africaine. La mise en place d'un centre de développement des minerais africains est en gestation. Les détails à suivre dans cette édition. Au Soudan, familles et ONG s'inquiètent du sort d'étudiants arrêtés depuis le 5 mai par les services de renseignement. Arrestation à la suite de grèves et manifestations dans la capitale, Khartoum. Sur place, les proches dénoncent la violation des droits humains par les autorités soudanaises. Oumou Kalsoumba. Selon le rapport de Human Rights Watch, des agents de sécurité au Soudan auraient arrêté une dizaine d'étudiants suite aux protestations d'avril 2016 contre la décision du gouvernement de vendre des bâtiments appartenant à l'université historique de Khartoum. Le gouvernement a déclaré que des groupes armés non identifiés avaient procédé à l'arrestation de ces étudiants dans le but de perturber l'année scolaire et de déstabiliser le climat social apaisé qui règne en ce moment au Soudan. Aujourd'hui, les familles de ces étudiants détenus sont dans le désarroi. Ils les ont arrêtés le 5 mai au bureau de l'avocat Nabil Adib. Et ça fait 25 jours que je n'ai pas eu de nouvelles de mon fils. Je ne dors pas parce que je ne sais pas si mon fils est vivant ou mort. C'est vraiment pénible pour moi, tout comme pour les familles des autres étudiants détenus. Rappelons que les manifestants se sont retrouvés dans la rue après le meurtre d'un étudiant qui a été abattu par des hommes armés non identifiés. Les militants et les groupes de défense des droits de l'homme dénoncent de tels actes et interpellent le gouvernement. Nous avons réussi à achever toutes les procédures pour que lumière soit faite sur cette affaire. Nous avons vu qu'ils avaient été arbitrairement arrêtés. Nous sommes dans un état de droit et nous faisons confiance à la justice soudanaise. Nous voulons que les autorités réagissent assez vite. Le Soudan est signataire du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il garantit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce pacte garantit également le droit à manifester pacifiquement. L'Ouganda et la Turquie entendent multiplier leurs échanges militaires et commerciaux. Plusieurs accords de coopération ont été signés lors de la visite à Kampala ce 1er juin du président turc Recep Tayyip Erdogan. Rappelons que les relations entre l'Ouganda et la Turquie sont encore naissantes. L'ambassade turque à Kampala a été ouverte en 2010 et celle d'Ouganda à Ankara en 2013. L'opposition malgache estime donc que la situation qui prévaut dans le pays n'autorise plus le chef de l'État, Radjaonari Mampianine, à poursuivre son mandat jusqu'en 2018. L'opposition qui réclame des élections anticipées appelle les députés à voter une motion de déchéance, comme il l'avait fait en juin 2015. Corinne Comdem. Destituer Radjaonari Mampianine de son poste de président de Madagascar. C'est l'objectif d'une demi-douzaine de partis opposés au chef de l'État malgache. Une destitution serait selon ses opposants le meilleur moyen de rétablir la stabilité économique, politique et sociale sur la grande île. Pour bien comprendre la situation à Madagascar, il faut se rappeler que le président élu était arrivé au pouvoir sans avoir une majorité présidentielle au niveau de l'Assemblée nationale. Actuellement, il y a une forte contestation de la part de la population sur la situation économique, la situation politique du pays. Il y a une opposition qui souhaite interpeller la présidence et qui propose une élection anticipée. Ceci dit, cela ne respecte pas la Constitution. En effet, selon la Constitution malgache, les élections anticipées ne peuvent avoir lieu qu'en cas de démission, d'abandon, de décès ou d'empêchement du président en exercice. Raison pour laquelle ces partis d'opposition exhortent les députés malgaches à voter une motion de déchéance contre le président Radjaonari Mampianine avec pour motif la haute trahison.
Cependant, pour de nombreux observateurs, la destitution du président en exercice ne serait pas forcément la solution au problème que connaît Madagascar. Ce problème de rapport de force s'est déjà manifesté l'année dernière, où la Haute Cour constitutionnelle a résolu le conflit par la mise en place d'un pacte de responsabilité où il y avait des engagements de chacune des institutions. Or, on constate que de part et d'autre, cette volonté de prise de responsabilité pour une stabilité politique n'est pas respectée. Les élections jusque-là n'ont pas apporté le changement souhaité. Il faut revenir au pacte de responsabilité. Il faut revenir aussi à la mise en place des instances qui manquent encore au pays et qui sont prévues par la Constitution. Ceci dit, je ne pense pas que la population a besoin d'élections tout de suite, de nouvelles conflits politico-politiciens. Le mandat du président R. Radjaonarimampianine prend officiellement fin en 2018. Rappelons qu'en 2015, une motion de déchéance avait déjà été votée par les députés de l'opposition, une requête rejetée par la Haute Cour constitutionnelle qui l'avait alors considérée non fondée. Comment améliorer la gestion des revenus issus de l'industrie extractive? L'Union africaine planche actuellement sur la mise en place d'un centre de développement des minerais africains, un dispositif nouveau. Donc, comment entend-il agir et avec quels instruments? Élément de réponse dans ce sujet de Diaran Ndiaye. Les industries extractives, puissant levier du développement, l'Union africaine va en ce sens lancer un nouveau centre qui aidera les pays à utiliser au mieux les revenus du secteur minier. Le Centre africain pour le développement des ressources minérales veut mettre en œuvre une vision pour l'Afrique qui veut voir ses ressources minérales appuyer la croissance économique. Pour ce faire, il entend proposer des solutions concrètes afin de diminuer sensiblement la pauvreté et impliquer les populations dans le processus de développement. Grâce au Centre de développement de minerais africains, l'état d'esprit va changer et la valeur ajoutée à nos ressources naturelles va passer de 15% à au moins 30%. Cela facilitera également la création d'au moins 7 millions d'emplois sur le continent dans la première année de mise en œuvre. L'ambition du Centre africain pour le développement des ressources minérales est aussi d'aider les pays par des mécanismes innovants à améliorer leur capacité à négocier et réglementer les contrats d'extraction et d'investissement dans le secteur minier. Aller vers un mécanisme qui identifie toutes les industries extractives, ensuite qui les inventorie, qui les valorise, c'est déjà une bonne chose. Mais mettre en place un mécanisme suppose donc que d'abord la volonté politique soit forte. Donc il faudrait d'abord une rigueur donc, sur l'organisation, sur le choix des hommes et sur l'obligation de chacun de cotiser, de payer pour que le fonctionnement soit efficace et optimal. Et ensuite, se doter d'un plan stratégique qui définit exactement quelle est la vision de cette organisation, quels sont les objectifs qu'on s'assigne et quels sont les moyens qu'on met en œuvre pour atteindre les objectifs qu'on s'est assignés. En adéquation avec le millénaire du développement, en adéquation avec le processus de Kimberley, en adéquation avec le mécanisme des industries extractives. En Afrique, les secteurs des ressources minières, du pétrole et du gaz sont en pleine expansion en raison du prix élevé des matières premières notamment. Le secteur des industries extractives devrait jouer un rôle majeur dans le développement de nombreux pays africains. Les enjeux et défis du secteur restent toutefois de taille car l'Afrique est certes riche en ressources minérales, mais reste encore dépendante des technologies d'exploitation importées et de la fluctuation des cours mondiaux des matières premières. Comment assurer l'insertion des orphelins et des personnes en situation de handicap? La question se pose notamment en Égypte où l'arsenal juridique et toutes les lois réglementant leur processus d'insertion est quasi absent. Mais sur place, des organismes humanitaires tentent de pallier le problème par la mise en place d'un programme avec un objectif précis, l'insertion professionnelle. Moukalsoumba. Créée en 2012, la fondation Adham œuvre dans le social. En collaboration avec l'ONG Égypte Lanterne, elle a lancé des projets communautaires, notamment l'organisation d'ateliers artisanaux pour les enfants handicapés et orphelins. Ces derniers apprennent à fabriquer des lampes décoratives faites avec des perles colorées, des bouteilles en plastique recyclées. Les initiateurs du projet expliquent que c'est un moyen de redonner espoir à ces enfants handicapés ou orphelins qui se sentent souvent marginalisés. Ces
Ces enfants ont un grand esprit créatif. Ils ont une volonté incroyable de travailler. Nous essayons de leur donner espoir. C'est pas facile pour un enfant orphelin ou handicapé d'intégrer le circuit social. Hormis le côté social du projet, cette initiative présente des retombées économiques non négligeables. Au cours des 5 dernières années, 50% des lanternes en plastique étaient importées en Chine. Aujourd'hui, la fondation Adham commercialise ses produits un peu partout en Égypte et tente de conquérir le marché régional et international. Les lanternes sont très prisées en Égypte. Avec ce projet, on importe moins les lampes en provenance de la Chine. Les utilisateurs commencent à s'approprier nos produits. Notre but est de conquérir le marché régional et plus tard le marché mondial. Une grande partie des recettes est reversée aux enfants pour leur prise en charge. La fondation a produit cette année 10 000 lanternes. 200 ont été exportées vers l'Arabie saoudite. Une partie des bénéfices réalisés servira à prendre en charge les enfants handicapés et orphelins. Ouverture ce jeudi à Paris de la 4e édition du festival Nollywood Week. 8 longs métrages seront projetés, dont 7 en compétition. Il s'agit d'un aperçu de la foisonnante industrie cinématographique nigériane qui produit près de 2000 films par an. Cette année, la marraine est la béninoise Angélique Kidjo à l'affiche de The CEO. Du sport également dans l'actualité avec le mondial militaire de football féminin qui se tient actuellement en France. Ce mardi, les Camerounaises se sont qualifiées pour la demi-finale face aux Pays-Bas sur un score de 4-1. Elles affrontent ce jeudi l'équipe brésilienne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.